Chers confrères, chères consoeurs, merci de me faire l'honneur d'avoir accepté de vous présenter aujourd'hui le travail qui a fait l'objet de ma thèse d'exercice et qui porte sur les manifestations orales de la papulose lymphomatoïde. La papulose lymphomatoïde, c'est une maladie lymphoproliférative rare appartenant au groupe de lymphomes T cutanés primitifs. Elle est classée parmi les troubles lymphoprolifératifs cutanés CD30+. Elle se caractérise par une éruption cutanée et ou muqueuse, aiguë ou chronique, de papules et ou de nodules, plus ou moins ulcérés, autorégressifs. Localisée ou disséminée, elle touche principalement le tronc et les membres, majoritairement décrite comme atteinte cutanée. Sa localisation orale est très peu décrite dans la littérature. 5 types histologiques ont été décrits. Malgré un excellent pronostic avec une autorégression spontanée des lésions en quelques semaines et un taux de survie proche de 100% à 5 ans, elle est associée à un risque accru à vie de développer un lymphome pouvant survenir avant, simultanément ou après la manifestation initiale de la maladie. Compte tenu de l'absence d'études sur la localisation orale de cette pathologie, nous nous sommes interrogés sur les caractéristiques cliniques, histologiques et les modalités de prise en charge de la papulose orale. Les objectifs secondaires étaient de les comparer à celles connues sur les papuloses cutanées, notamment au sujet de l'association avec le développement de lymphomes. Pour y répondre, notre travail s'est articulé autour de 2 axes avec une revue de la littérature sur le sujet et un recueil de données cliniques concernant ces patients suivis au sein du service odontologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ainsi, nous avons obtenu 16 références dans la littérature permettant de rapporter 28 cas cliniques de papulose orale. Pour résumer, les résultats de notre revue de littérature ont été mis en comparaison avec les données recueillies auprès des 5 cas cliniques de notre étude. Beaucoup de similitudes ont donc été retrouvées, et ce au niveau du sexe, de l'âge, du type et du nombre de lésions élémentaires, du type histologique majoritaire retrouvé, du temps de régression inférieur à 8 semaines et du nombre de lymphomes associés. On retrouve chez nos cas cliniques des sites oraux supplémentaires comme le palais dur ou la gencive qui n'étaient pas décrits dans la revue de littérature. Seule différence au niveau du suivi, où le nombre de récidives est plus important dans la littérature par rapport à nos cas cliniques, mais le recul est inégal. Pour mettre en évidence les particularités de l'atteinte orale de la papulose lymphomatoïde, nous avons comparé l'ensemble de nos résultats aux caractéristiques connues de l'atteinte cutanée. Les papuloses orales semblent différer des cutanées par leur distribution épidémiologique, les types histologiques concernés et leur évolution. Notre travail a montré que les lésions orales touchent davantage les femmes et les patients plus jeunes et que les types histologiques ne sont pas retrouvés dans les mêmes proportions, car au niveau cutané, on compte une majorité de type A, alors qu'il concerne moins de la moitié des cas au niveau oral. De plus, illustrant le caractère évolutif des papuloses lymphomatoïdes, il semblerait que seules les papuloses orales débutantes présentent les caractéristiques histopathologiques correspondantes. Les lésions prélevées plus tardivement présenteraient des aspects nécrotiques ou cicatriciels. Enfin, 15,5% à 52% des papuloses cutanées sont associées à des troubles lymphoprolifératifs, ce qui ne semble pas être le cas pour les localisations orales. Il semblerait que leur présentation clinique soit équivalente et que leur évolution et leur taux de rechute soient les mêmes. Bien que nos résultats présentent quelques singularités, toutes ces données recueillies soulèvent certaines questions. Existe-t-il les mêmes taux d'association entre les papuloses orales et d'autres lymphomes que ceux retrouvés dans les papuloses cutanées? Le délai de persistance de la lésion buccale avant le prélèvement anatomopathologique influence-t-il le diagnostic histologique? Notre étude de cas est bien sûr trop restreinte et le nombre de cas cliniques recueillis ne permet pas de répondre à ces questions qui ne sont que partiellement abordées dans la littérature. Il pourrait donc être intéressant de rechercher ces données par une étude plus large. Ainsi, nous souhaitons proposer une étude nationale permettant la mise en commun d'un plus grand nombre de cas cliniques. Elle permettrait d'analyser statistiquement les différences cliniques et histologiques de la papulose orale avec celle cutanée, d'étudier son aspect potentiellement progressif et de déterminer le taux d'association avec d'autres lymphomes
comme cela a été rapporté pour la papulose cutanée. Merci pour votre attention.